Ah, c'est un vrai enfer d'eau ici dedans. Et quelle heure, là, Léonie? Il doit bien être 6 heures. Ouais. Pas du soir, j'espère bien. As-tu faim? Ben. Il reste encore du pain. De celui que t'as rapporté hier. Hein? Du pain de la famille Cormoran. Du pain du Seigneur, ça, quasiment. Il doit pas être séché. Avec l'humidité qu'il y a ici, il serait plutôt moisi. Manges-tu, toi? J'ai encore ça à faire. Puis ensuite, il faut que j'aille livrer chez les bourgeois. Faut pas y aller, moi, chez bourgeois. Ça va leur faire plaisir d'apprendre que je suis revenu. T'es mieux de te tenir tranquille, Gérard. Moi, ça m'a coûté bien des peines pour gagner leur confiance puis leur linge sale. Fais pas le farou, sinon c'est moi qui vais y aller. Bon Dieu, Léonie, tu leur dois rien. C'est toi qui leur rends service. Attends que je me trouve du travail, puis tu vas voir que le crasse, il va falloir qu'il trouve quelqu'un d'autre que ma femme pour la frotter. Quand t'es en prison, Gérard, c'est le gouvernement qui te nourrit. Pas moi. Les noms sont sur les poches. T'en veux combien? 4. C'est un long voyage. Québec, c'est pas à la porte. Saute-toi en auto. On est coupé des belles. Ils sont juste en rentrant. Il y en a pour toi. T'en veux pas? Moi, à 6 heures du matin, j'ai faim pour rien. Hey, Zénon, regarde-moi ça. Oh ouais, tôte. Le tâtage non plus à 6 heures du matin, ça me dit rien. Tu devrais faire des exercices. Ça te fait 1300. Oh ouais, donc, tôte. Clément, si tu me lâches pas les côtes de l'âge, je les laisse tomber sur le plancher. Ça doit être le lavage, je l'avais demandé à bonne heure. C'est qui? Va-t'en. Va-t'en, c'est un homme. C'est qui? Ça n'a pas d'importance, t'es pas habillé pour qu'un homme te voie. Ça dépend qui. Peut-être, mais c'est moi qui décide. Disparaît. Wow! C'est encore fermé. De quoi c'est que tu veux? J'apporte le linge à Madame Veilleux, elle voulez-vous? Je voudrais avoir aussi du lard salé si c'est possible. Tu reviendras quand ça sera ouvert, puis si t'as de l'argent. Parce qu'ici, le crédit, il est mort. Comme tu peux voir. T'es ben aussi chien que ton chum Hippolyte Belzile, hein? Faites une belle paire, tous les deux. Je veux plus le voir ici, celui-là. Tu vas faire laver ton linge ailleurs, Zénon. Ailleurs.
On n'est pas pour encourager un malplaisant comme ce Gérard Labrec. Un vrai serpent qui donne la charité d'une main puis te mord de l'autre. En tout cas, c'est ce que je veux dire. Pour ça, on sait pas d'où il vient, celui-là. De Russie, peut-être bien. Parce que rien qu'à l'entendre parler, on voit bien que c'est un communiste. Rien qu'un communiste. Pour ça, Aglaé, où est passée? Elle non plus a pas faim, je suppose. 6 heures du matin, c'est trop tôt pour elle. Quel genre de race ça va donner, des enfants pareils? Des dégénérés? Pour ça, mes côtes de l'or, vont-tu bientôt être prêtes? Ils sont dans ton assiette, Clément, direct devant toi, en train de refroidir. À part ça, à force de parler, il est plus 6 heures, il est quasiment 7 heures. Hein? Je suis pas encore habillé. J'ai assez hâte de voir Pacifique, puis d'y demander s'il l'a vu. Le pape? Ben non, pas le pape. Ça, il l'a vu, on s'en doute bien. Non, moi, c'est Mussolini, Il Duce, que j'ai bien hâte de savoir qu'il l'a vu. En personne. Savoir si c'est vrai, comme certains disent, que j'y ressemblerais. Des gars de même, ça prendrait par ici. Puis toi, tu es une veilleux, t'es bien chanceuse. T'en as un direct ici. Qu'est d'autre? Bon, moi, il faut me dépêcher d'aller chercher Germain, je veux pas qu'il parte à Québec sans moi. À part ça, je vais continuer à faire mon lavage chez Léonie, même si son mari est un bolchevique. Surtout que c'est pas prouvé, loin de là. Tu vas pas laisser ton camion comme ça devant la maison? C'est pas le moment de déparer le domaine. Le domaine. Tu vois toujours tout en grand, toi, Bella. À part de ça, le monde pourrait penser que j'ai passé la journée avec toi à faire des choses. Germain, je suis là. Ah ben, attends-moi en avant, j'arrive. C'est vous, Monsieur Veilleux. Je trouve pas ça drôle. Pensais-tu que c'était un autre? Tu pensais pas que c'était Pacifique, au moins? Le docteur est trop bien élevé pour faire des niaiseries de même. Il est fait en cachette. Tout le monde le sait, Mariette. Avouez donc. Tout le monde le pense. Le monde le pense ou le monde le sait? Il y a une différence. Le monde se trompe aussi. Naturellement, c'est pas écrit dans le journal de Flamand Bellavance. Pas encore, du moins. C'est peut-être parce que M. Bellavance écrit seulement des faits, ce qui peut être prouvé. Pas les niaiseries que n'importe quel niaiseux peut répéter à travers son chapeau. Niaiseux? Donne-moi une chance, Mariette. Puis tu vas voir que je suis pas si niaiseux que ça. S'il fallait que le monde l'apprenne, puis que le monde le répète à Mme Veilleux. Ouais. Qu'elle est, Bella, comme ça? À la messe, avec sa sœur. Prier pour que rien n'arrive au docteur sur le chemin du retour. Il est arrivé, Pacifique, il est à Québec. Oui.
Mais il n'est pas rendu ici, au domaine des Cormorans. À petit pété plus haut que le trou, Bella avec son domaine. La maison est grande, c'est vrai, mais c'est rien d'autre. L'arrière-arrière-grand-père paraît que c'est un vrai bandit. Un pirate qui naufrageait un navire en allumant des feux sur la grève portant de brume. Comme ça qu'il aurait fait son argent. En pillant les épaves. Hier soir, elle tenait absolument à ce que M. Germain allume un feu pour saluer le docteur au passage de son navire. Il a fallu que M. Bellavance vienne pour le raisonner. Elle voulait rien savoir. Même si je disais que c'était dangereux de faire échouer une goélette ou un bateau de pêche sur les battures. Finalement, elle s'est donné une défaite. Vous croyez pas qu'elle l'a vu, le bateau, avec le télescope? Oh, elle l'a vu. Elle l'a vu là-dedans. Ça, il n'y a pas à en douter. Mais quand Flamand Bellavance a regardé, il n'a rien vu. Comme de raison, la brume, ça bouge vite des fois. On y va? J'ai parlé à Pacifique au téléphone. Il m'a dit de prendre notre temps. Il y a bien des choses à faire à Québec. Moi aussi, j'aurais bien des choses à faire. Faut que je passe à la centrale des chemises bleues d'abord. Adrien veut me parler. Après, ben, si on a du temps de libre, ben, on pourra en profiter. Je me sens en forme. Ah ouais, d'autres. J'ai mon dîner à préparer. Merci. Tant pis pour toi. Tu te prives de quoi de beau. On n'a pas souvent l'occasion de vous voir ici. Bonjour, Angélique. Bonjour, Zénone. Je viens chercher le rôti de bœuf qu'on a commandé par téléphone. C'est tout prêt. Il est même enveloppé. Voulez-vous le voir? Oh, je vous fais confiance, Madame Veilleux. À part ça, comme vous êtes invité à vous joindre à nous ce soir, j'imagine que Monsieur Veilleux a choisi son meilleur morceau. Clément, mais il a tué de sa main, ce bœuf-là. Ça vient pas d'ailleurs, c'est de la viande de chez nous. Voulez-vous autre chose? J'ai de la belle saucisse, un cochon de Monsieur Crépeau. Vous le connaissez, c'est le meilleur cochon de la région. Et vas-tu laisser ça longtemps, ces cadres-là? C'est pas tout à fait des images saintes. C'est ce que je dis à Clément, mais il me répond toujours qu'une boucherie, c'est pas une sacristie. Ouais, évidemment. Chacun a droit à ses idées. Je voudrais du lard salé, 1 livre, s'il vous plaît, puis j'ai l'argent. Ça sera pas long, j'ai des clients. Ah oui? Où ça? T'aurais pas un peu de thé chaud, Zénone? Moi, j'en prendrais, hein? J'ai l'estomac vide à cause de la communion. Excusez-moi, j'aurais dû vous offrir de quoi. Ça vous fait rien de passer en arrière dans la cuisine? Ou en haut, dans le salon? En arrière, ça va être parfait. C'est du bon monde, hein? C'est en état de grâce, même en pleine semaine. Moi, j'arrive même pas à l'être le dimanche, calvaire. Tout? Je veux bien te servir, Gérard, parce que ta femme est une bonne travaillante. Puis que moi, je pense pas que t'es un communiste. Seulement, si tu sacs, je pourrais pas continuer à croire que t'es un bon catholique comme tout le monde. Même si t'es pas à donner en exemple. Ah oui, mais les communistes, ils sacent pas, Madame Veilleux. Ils croient pas en Dieu, à quoi ça leur servirait? Et que t'aimes donc ça, raisonner de croche. Ouais, je suis pas tout seul. Ah, le gros lard qui est là sur le mur en arrière, là. Mais votre mari, ça peut nous mener loin de vouloir l'imiter. Pas mal plus loin qu'il pense. Clément dit que ceux qui sont contre Mussolini et ceux qui les suivent sont des communistes. Ouais, ben,
Il a menti, M. Veilleux. Il a menti. Il y a pas mal plus de monde qu'on pense qui veulent pas être gouvernés par la force des bras, la force des bâtons. Puis moi, je suis de ceux-là. Ça me prend plus qu'un coup de masse en plein front me faire plier le genou. Faut plus qu'une personne aille envaler son manche à balai me faire accraire qu'à mes supérieurs puis que j'y doive d'y baiser les pieds. Ah, je vise personne, là, hein? Mais si jamais il y en a en arrière qui pensent que le chapeau le fait, moi, ça me dérange pas qu'ils mettent le maudit chapeau. Puis que le diable les emporte. À part ça, c'est le docteur qui est maître chez eux, personne d'autre. Puis quand le doc va être revenu, là, il y en a qui vont prendre le trou puis qui vont y rester. C'est tout ce qu'on espère. Ouais, mais j'en ai assez dit, là, je pense. Je vous remercie, Mme Veilleux, puis j'espère que le linge était à votre bonne satisfaction. C'est bien effrayant, je sais pas comment m'excuser. Dans le commerce, on choisit pas toujours ses clients. Chez nous, à Cormoran, Madame Veilleux, personne force notre porte. Et on reçoit qui on veut. À bon entendeur, salut. Angélique, occupe-toi de la commande. Bon, va dételer. Après, tu iras aider Mariette. Oublie pas les paquets. Je te dis qu'il mâchait pas ses mots. À part ça, tu sais pas ce qu'il a dit? Que quand Pacifique va être revenu, là, il y en a qui vont prendre leur trou. En tout cas, il faudrait que le maire fasse quelque chose. Parce qu'on peut pas laisser rôder des énergumènes comme Gérard Labrec, on sait même pas d'où il vient. De Montréal. Il est venu comme colon s'installer à Sainte-Marie-de-la-Truite avec Léonie, sa femme. Mais ils ont lâché, c'était trop dur. Ils se sont ramassés ici, avec d'esprit. Comment c'est que tu sais tout ça, toi? Je l'ai lu dans le journal de M. Bellavance. Quand le pont a sauté, puis que M. Labrec a été arrêté. Monsieur! Tu l'appelles monsieur? Tu trouves pas que t'exagères? Et Hippolyte Belzile, lui, c'est un monsieur. Flamand Bellavance. Clément Veilleux. Ben, même s'il prend bien de la place puis qu'il tient pas toujours son rang. Hey, hey, tente. Tu veux-tu tenter? Salut, Romy! Y'a quelqu'un? On est ici. Ah! Oh! C'est bien
swell, ma belle Angélique. Attendez-vous de grande visite? C'est le moins qu'on puisse dire. Mais là, c'est parce que on revient de la messe. Ah. Et en haut, Oui. Bon, ben, faudra bien que j'aille enlever mon chapeau, hein? Mariette va te tenir compagnie. Oh, moi, j'en ai pas pour longtemps. Hein. Je suis juste venu aux nouvelles. Hein. Comme ça, il va être ici pour le souper. C'est ce qu'on dit. Oh? Tu veux dire, Bella? Mademoiselle Cormoran, c'est ça. Tu l'aimes pas trop, ta maîtresse, toi, hein? J'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Surtout pas un journaliste. Ah, t'es une petite finaude. Hein? On te verra jamais, toi. Les doigts pris entre l'arbre et l'écorce. Bon. Et pas nécessaire de dire à ta maîtresse que je suis venu, hein? Allô? Non, c'est Mariette. Votre femme? Elle est à côté. Je vais la chercher. Le téléphone, c'est pour vous. C'est votre mari, Madame Lafont. Germain? Y a rien de grave, toujours? Ah, tant mieux. Je pense que t'es mieux de dire ça à Bella directement. Elle est à côté, je te la passe, là. C'est moi. Qui? Es-tu sûr qu'elle dit Ginette? Où est-ce qu'il est, le Pacifique? J'aimerais ça lui parler. Et toi, et Clément, où est-ce qu'on peut vous rejoindre? Est-ce qu'il faut que je prévienne Madame Veilleux? En tout cas, Germain Lafont, on s'en reparlera. T'as trahi ma confiance. Je comptais sur toi pour que Pacifique soit ici ce soir. J'ai eu tort. Pour être un bon à rien, ton mari, ma sœur, il fait des progrès. Pacifique sera pas ici avant demain soir. Va falloir appeler tout le monde. Je suis déshonorée. T'es là, toi. Ah oui. Je suis venu aux nouvelles. Comme ça... Si t'as tout entendu, j'ai rien à répéter. Qu'est-ce que je vais faire? Bien, puisque t'es là, Flamand. Hein, donne-moi un conseil, dis-moi quoi faire. Moi? Jamais de la vie, hein. C'est pas ce que tu vas entendre. Tu vas me tomber dessus comme le dernier des cornichons, non? J'ai rien à déclarer. Et vous deux? T'avais rien à dire? Toi, Angélique, Pacifique, c'est ton frère, autant que le mien. Puis, Germain, c'est ton mari. Même lui, si c'est un bon à rien, c'est pas nécessaire de l'imiter. Et toi, Mariette? Je suis certaine que ça te laisse pas indifférente que mon frère passe la nuit ici à Cormoran ou à Québec. Bella. Moi, ce que je veux savoir, le rôti de bœuf, je le mets dans le four ou bien dans la glacière? Oh, je suis donc toujours toute seule dans les situations difficiles. Moi, j'ai un mot à dire. Si les gens sont pour jaser parce que Pacifique n'est pas arrivé, il est mieux de savoir autour de la table que n'importe où ailleurs. Comme à l'hôtel du Grand Cormoran, par exemple, ou à Boucherie Veilleux. Mariette, tu mettras le rôti de bœuf au four à l'heure prévue. Et toi, Angélique, inutile de me regarder avec des yeux de veau. On est loin d'être prêt pour la réception. Ginette? T'as bien mentionné Ginette? J'ai déjà dit que je ne voulais jamais entendre prononcer le nom de cette putain-là à Cormoran par personne. Pour ce qui est des poux, là, il n'y a pas de soin, hein? Hippolyte est bien placé pour en avoir. Ah oui, c'est vrai. Ton élevage, comment ça va? Je vais doubler ma production cette année. Le renard argenté, les dames se l'arrachent.
À part de ça, j'ai eu ça pour une bouchée de pain. Le bonhomme, je te l'ai tassé dans le coin, il n'y avait pas le choix. T'écris pas ça, là. Ben non. Juste que tu vas doubler ta production. Ça, là. Que t'ailles étranglé le bonhomme Rioux, c'est pas de nouvelle, ça. Tout le monde le sait, Hippolyte. En affaires. C'est écœurant. En affaires, Hippolyte réussit mieux que tout le monde. Ça fait des envieux. Tu vois, Flamand? Donatienne est toujours là pour me défendre. Maureen, moi, elle n'a pas besoin de me défendre. Pas d'ennemi. Si vous défendez toujours la vérité comme il se doit, vous avez sûrement des ennemis. La vérité a contre elle le mensonge et la calomnie, et ceux qui pêchent sont nombreux. Il n'y a pas de honte à combattre les ennemis de la vérité. En tout cas, à propos de mon manteau, là, il faudrait que je voie les deux Thomas. Si tu pouvais m'arranger ça. Moi, je pourrais. Non. Je vais y voir. Je vous remercie d'être venu me tenir compagnie, même si Pacifique n'est pas encore parmi nous. J'ai cru comprendre que le pape l'avait chargé d'un message pour le cardinal Villeneuve. Oh. Écris pas ça, Flamand. C'est confidentiel. J'espère qu'il a rapporté aussi un message pour Clément. De la part de Mussolini? Voyons, Zénon. Il n'y a pas le temps de s'occuper de ton mari, le Duce. Il y a bien plus d'Italiens en Italie que de Canadiens français au Canada. Eh bien, chère demoiselle Cormoran, vous ne commettrez pas un péché d'orgueil si vous vous permettez de croire que ce repas était tout à fait réussi. Bravo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Adiumus tibi gratias omnipotens Deus, pro universis munificis tuis, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Les enfants, si vous voulez aller dehors, vous êtes excusés. Merci. On va aller au bord de l'eau. Je vais les accompagner. Hippolyte et moi aussi, on va aller dehors fumer un bon cigare. Comme ça, mesdames, vous serez plus à l'aise pour parler de nous. Ce ne sont pas les hommes qui nous préoccupent le plus. I'm not ready to say that. Sur deux d'entre nous, il y en a une qui est un homme, non? On va aider avec la vaisselle. Non, non. Mariette est là pour ça. Venez en haut, on sera plus à l'aise pour parler entre femmes. Reste donc en bas, au cas où Mariette aurait besoin de toi. Quand les dames vont descendre, je veux que tout soit rangé. Compris? Le moyen le plus vite de tout ranger, c'est de tout jeter par la fenêtre. Je sais pas ce qui me retient. C'est parce que la vaisselle vous appartient aussi, Madame Lafont. Cormoran, c'est à vous comme à elle. Comme c'est au docteur. Comme c'était à Monsieur René avant qu'il meure. Et comme c'est maintenant à sa veuve. Vous le savez bien, la propriété n'a jamais été divisée. Ginette a jamais demandé sa part. Je me demande pourquoi. Elle aurait droit comme Bella, puis moi, puis comme Pacifique. On pourrait rien faire. À moins de vendre et puis de séparer l'argent en 4. Vendre, tu y penses pas? Bella tuerait plutôt que de vendre Cormoran. Bon, t'aurais pas dû parler de ça, Mariette. Là. Moi, je vais pas dormir de la nuit. Bien. Oui, ils sont bien prêts. Je distingue tout. Je vois Aglaé clairement. Et ton garçon est à fait, Maureen, viens voir. Non, je te fais confiance. Aux enfants aussi, d'ailleurs. Je veux pas regarder, à moins que ce soit des étoiles.
c'est différent. Tiens, c'est drôle. Moi, les étoiles, ça me dit rien. Ben, tant qu'à guetter de quoi, j'aime autant que ça soit du monde. Puis si j'ai de quoi à rapporter à Hippolyte, je suis sûre qu'il y a mieux que ça soit des noms de personnes que des noms d'étoiles. Oh, je dis pas ça pour critiquer. Non, je sais que Pacifique passe des nuits complètes à regarder les étoiles dans son télescope. À moins que ça soit les filles sur la Côte-Nord. Mais Pacifique, qui est docteur, hein, c'est son droit. Personne n'a un mot à dire. Même pas moi. Sais-tu, Bella, il est bon ton porto. M'en servirais-tu une autre petite goutte? Laisse, je vais t'aider. Merci, Marie. Mais là, au moins, on sait où elle est. Nos femmes aussi. Les deux étrangers qui ont loué la maison qu'habitait René avant qu'il meure sont pas aux alentours. Ça fait un bout de temps que je les ai pas vus à l'hôtel. Ni ailleurs. Ah, ils sont sur le fleuve. Sur la Côte-Nord, Bécomo, c'est-il. Peut-être plus bas. C'est des géographes. Je sais ça. Des Allemands en plus. Un homme d'âge mûr, puis un plus jeune. Moi, Allemand ou bedon juif, là, pourvu qu'ils payent, je fais pas de différence. Quand ils viennent, ils prennent un coup solide, mais jamais déplacé. On dirait des soldats tellement ils ont le corps raide. Des ben bons clients. Ginette, elle donne jamais signe de vie. Hein? J'achèterais ça, moi, ici, si c'était à vendre. Donatienne a autant de classe que Bella. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Abuse pas de mes nerfs, Flamand à l'avance. Ton journal, je pourrais bien te forcer à le vendre un jour. Du cash, tu n'as pas de trop. Des allumettes, ça coûte pas cher. Je vais mettre le feu dedans avant de te vendre, Hippolyte. Un journal qui s'appelle L'Idée, ça peut pas t'appartenir. Comprends-tu ça, là? Et... Je m'endors tellement, j'ai de la misère à me garder les yeux ouverts. Ça me prendrait des cure-dents. On s'il pouvait s'en aller, là, celui-là. Il apprécie la musique de Bella. Oui, mais il pourrait l'apprécier à une autre heure que celle-ci. Là, c'est le temps de dormir. Je vais avoir les yeux tout cernés demain quand Germain va revenir. Maudite musique. Bon, allez vous coucher. Moi, ça me fait rien de rester debout. Oh, je pense-tu? Pour les convenances, il faut que ce soit moi, sa sœur. Toi, Mariette, c'est pas pareil. Je suis rien que la servante. C'est Bella qui dit ça. Alors, faut que ce soit quelqu'un de la famille. Quelqu'un qu'on puisse croire. C'est tout de même pas son fiancé, la Bella Verdure. Son fiancé, t'es comique, toi. Oh, Bella s'est jamais fiancée. Elle a eu bien des soupirants, mais elle s'est jamais rendue jusque-là. Non, non, se fiancée. Faudrait d'abord qu'elle trouve un homme qui soit à la hauteur de ses exigences.
aussi, tu t'endors, hein? Non, j'écoute. C'est apaisant. T'aimes ça, de la musique comme ça, toi? Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Quelle âme. Merci. Oh, vous partez déjà? Il est déjà 11 heures et notre curé ne me permet pas de sortie aussi tardive. Et de plus, il m'a prêté son automobile. S'il fallait qu'un mourant demande l'extrême-onction, le bon Dieu sera obligé d'y aller en bogué. Vous direz au curé Dumont que c'est moi qui vous ai retenu. Il ne vous en voudra pas. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Madame Lafont. Votre sœur a beaucoup de talent pour la musique. C'est une grâce que Dieu n'accorde pas à tout le monde. Bonne nuit, monsieur l'abbé. Vous ferez attention en sortant, hein? À cette heure-ci, les marches sont glissantes, il y a de la rosée. Oui. Merci. Au revoir. Bonne nuit, Mariette. Bonne nuit. Entre. Avez-vous besoin de quelque chose? Et les verres sales sur la table. Rien n'est changé. Le ciel, la terre, Cormoran, toi, Mariette, et je suppose bien Bella, Angélique et les autres. On est tranquille ici. On n'entend pas les insomnies de ma sœur. Je suis content de te voir. Et toi, t'es contente de me voir?
vous attendait plus avant demain. Bella avait préparé tout un souper parce qu'elle vous attendait cet après-midi. Les invités sont venus quand même. Quand même. Il y avait de quoi manger sur la table, au moins? L'abbé Laverdure était là. Oui, ça je sais, j'ai attendu qu'il s'en aille pour me montrer. À toi, tout au moins. Quand je suis arrivé, j'ai éteint les phares de l'auto. Comme j'ai vu qu'il y avait récital chez Bella, j'ai roulé doucement jusqu'ici. Je suis bien ici. Vous êtes revenu seul? Fallait que Germain s'occupe de mes bagages. Clément, lui, en a profité pour aller voir quelques chemises bleues de ses amis. Ils vont arriver demain matin par le train. J'irai les chercher à la gare. Et là, je ferai mon retour officiel à Cormoran. Au grand jour. Comme ça... Bella? Non, non. C'est la nuit. Je dors. Seul ou avec d'autres. Alors, ce sera seul. Dis donc, il me semblait que tu me tutoyais quand on était tout seul. Ce soir, tu me vois? C'est mieux comme ça. C'est moins compliqué. Oui, c'est mieux comme ça. Dors bien, si tu peux. La musique, c'est ce qui me dérange le moins. Voulez-vous que je vous réveille? Non, non, je serai plus ici quand la dernière étoile se sera éteinte. La prochaine fois que tu me reverras, il fera grand jour. Clément et Germain sont avec moi. Bella m'ouvrira ses bras tout grands. Quel beau retour à Cormoran. Le docteur est revenu et vive le docteur. Non, ça va aller. Le docteur Cormoran, c'est moi aussi. Bonne nuit, Mariette. Bonne nuit.